Pour faire votre bracelet black and white, il vous faudra une machine Wavy Loops, 2 cordes Wavy Loops de couleurs différentes, une blanche, une noire, une attache, un briquet et un ciseau qui coupe bien ou une pince coupante. Pour commencer votre bracelet, il va falloir raccorder les deux extrémités donc des cordes blanches et noires. Donc vous prenez les deux bouts. Avec un briquet, vous allez chauffer l'extrémité. Si jamais vous voyez que les fils sont un petit peu trop effilochés, n'hésitez pas à mettre un coup de ciseau. Ensuite, vous chauffez l'extrémité des cordes. Quand vous voyez que la corde commence à fondre légèrement, vous les mettez en contact l'une avec l'autre. Puis avec vos doigts, vous allez venir écraser les bavures de telle manière à ce qu'elles s'aplatissent. Pour commencer, nous allons prendre l'attache, donc l'attache qui a les picots pour la fermeture, et nous allons faire passer les deux cordes dedans, donc la noire et la blanche, à l'intérieur de l'attache du haut vers le bas, et nous tirons. Vous laissez apparaître la soudure, vous allez venir faire rentrer les extrémités des cordes à l'intérieur de l'attache pour faire une boucle, un nœud coulissant. Ensuite, vous tirez sur les cordes de telle manière à faire passer la soudure sur les fils du milieu. De cette manière. Vous voyez, vous le faites dépasser d'1 cm à 5 cm, c'est pas grave, de toute façon, il sera recouvert lors du tressage. Vous faites glisser les cordes entre vos doigts, de telle manière à ce qu'elles ne vrillent pas. Et ensuite, vous allez les faire rentrer dans l'autre attache, donc toujours pareil, toujours du haut vers le bas. Et vous serrez. Vous mettez le bracelet à la longueur souhaitée. Toujours bien vérifier, avant de faire votre bracelet, que les attaches sont bien mises dans le bon sens. Et que les cordes vraiment ne se tournent pas, vous voyez. Vous la positionnez sur la machine. Puis, avec un morceau de ruban adhésif, vous allez fixer l'attache. De telle manière à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Vous allez réajuster la longueur de votre bracelet. Pour vraiment être certain que vous n'êtes pas trompé. Comptez rajouter minimum 1 cm voire 2 cm par rapport au tour de poignet, de telle manière à ce que ça ne vous serve pas de trop. Et vous devez obtenir ceci. Une corde blanche à gauche, une corde blanche au milieu, une corde noire au milieu et une corde noire à droite. Nous allons commencer le tressage. Pour ceci, vous allez prendre le fil noir, vous effectuez une boucle en positionnant le fil sur les deux fils du milieu. Puis avec le fil noir, vous allez passer avec le fil blanc, excusez-moi. Vous allez passer au-dessus du fil noir. Vous allez passer en dessous des deux cordes du milieu. Et vous remontez de la corde dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez. Donc pour le serrage, vous serrez une corde noire en tenant bien les deux cordes centrales. Puis toujours en tenant les deux cordes centrales, vous allez tirer sur la corde blanche de telle manière à remonter le nœud. Nous allons recommencer. Vous allez prendre la corde noire. Vous allez venir, vous voyez, la positionner au-dessus, bien la serrer tout en remontant le nœud. Vous allez l'amener à droite. Puis avec la corde blanche, vous allez passer en dessous de la corde noire. Faire une boucle et rentrer dans la boucle. Vous voyez, vraiment faire le tour du fil noir. Et vous serrez. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus délicate. Pouvoir tenir le fil noir avec le fil blanc. N'essayez pas de tirer trop fort. Allez-y progressivement, ça sera plus simple. Parce que si vous tirez trop fort, vous risquez d'avoir un bracelet qui sera irrégulier. Voilà, le serrage est uniforme. Maintenant, vous allez prendre le fil blanc et vous allez venir le passer en dessous des deux fils du milieu. De telle manière à avoir un fil blanc à gauche, un fil blanc noir à droite. Et avec le fil noir, vous allez revenir
voyez, comme tout à l'heure, mais dans le sens inverse. Sur la gauche, tout en le serrant contre le nœud et en remontant le nœud. Avec le fil blanc, vous passez en dessous du fil noir, tout en faisant une boucle. Vous allez repasser au-dessus du fil noir pour rentrer dans la boucle. Vous serrez. Alors des fois c'est pas évident avec la machine, le ruban adhésif a tendance à se décoller. Donc vous serrez bien le fil blanc, vous le ramenez tout doucement. Et quand vous le ramenez, vous resserrez un petit peu. Donc il est vraiment bien important de bien maintenir le fil noir pour avoir le tressage uniforme. Quand le nœud est bien serré et bien remonté contre l'attache, vous allez refaire la même manipulation, donc c'est toujours identique, un coup à gauche, un coup à droite. Vous prenez le fil noir qui se trouve à gauche et vous allez le positionner sur votre droite, tout en le bloquant contre le nœud. Puis avec le fil blanc, vous allez faire une boucle, vous allez passer en dessous du fil noir, faire le tour du fil noir et rentrer dans cette boucle du haut vers le bas. Vous serrez le tout. Donc la partie la plus délicate au niveau de ce bracelet, vous le verrez très rapidement, c'est au niveau du serrage. Et si vous voyez que la tâche ne tient pas dans votre machine, n'hésitez pas sur le ruban adhésif. Vous avez dû voir que de toute façon nous avons changé par rapport au début de la vidéo. Si vous avez la possibilité directement de le fixer sur la table, ça fonctionne aussi très bien. Donc on recommence le maillage. Vous voyez, vous allez amener le fil noir sur la gauche. Vous le serrez contre le nœud, vous le bloquez bien. Et avec le fil blanc, vous allez passer par en dessous en ayant fait une boucle avant. Vous allez faire le tour du fil noir avec le fil blanc et vous allez rentrer dans la boucle du haut vers le bas. Ensuite, vous serrez. Donc comme vous avez pu l'observer sur la vidéo, le fil noir, lui, va ne faire que des allers-retours, gauche-droite. Et le fil blanc, lui, servira à faire la boucle pour venir le maintenir. Alors quand vous serrez, n'hésitez vraiment pas à remonter le nœud. Parce que si vous remontez pas et vous le serrez pas assez fort, vous êtes sûr que même collé, votre bracelet finira par se démonter. Donc on refait un maillage, vous allez prendre le fil noir et vous allez revenir sur la droite, tout en le serrant contre le nœud. On fait une boucle avec le fil blanc, on passe en dessous du fil noir, on repasse au-dessus du fil noir, et on rentre de la boucle du haut vers le bas. On serre le tout en maintenant. Et on va aller envoyer le fil blanc de l'autre côté, à gauche. On serre méticuleusement le nœud, on repousse tout vers l'attache. Et on continue le maillage. On repart avec le fil noir sur la gauche. On le bloque contre le nœud. Avec le fil blanc, on va venir faire une boucle. On passe en dessous du fil noir, on rentre dans la boucle par le haut en ayant fait le tour du fil noir. On serre progressivement le blanc, le poussant le plus possible vers le bracelet. Un petit peu sur la corde noire, un petit peu sur la corde blanche. Et vous remontez petit à petit votre nœud. Voilà, donc le maillage sera identique jusqu'à la fin du bracelet. Vous faites ceci jusqu'au bout de votre attache. Lorsque vous êtes arrivé à la fin de votre bracelet, il va falloir le refermer. Pour ceci, vous prenez le fil blanc, vous allez venir le positionner contre l'attache, faire une boucle. Puis avec le fil noir, vous allez venir faire le tour du fil blanc, passer en dessous des deux cordes du milieu,
puis rentrez dans la boucle du bas vers le haut, dans la boucle blanche. Vous serrez le tout. Donc quand vous faites ce type de bracelet, vraiment vous serrez les nœuds hein, de telle manière à ce que ça soit serré vraiment au maximum. Parce que si tel n'est pas le cas, lorsque vous allez refermer votre bracelet, il va se desserrer et vous verrez qu'il finira par se détacher. Vous enlevez le ruban adhésif de votre bracelet. Vous coupez les cordes à 4-5 mm du bord. Et une fois que les cordes sont coupées, vous allez prendre votre briquet. Vous allez chauffer légèrement l'extrémité de la corde. Quand vous voyez que la corde commence à fondre, avec le briquet, vous allez l'aplatir de telle manière à créer un plat. C'est ce qui va souder votre bracelet. Vous pouvez aussi le faire à la colle forte. L'avantage c'est que le plat est quand même beaucoup plus discret. Et la colle forte, ça a quand même tendance à casser les cordes après par la suite. Voilà, votre bracelet black and white est maintenant terminé. Cliquez sur la machine Weavy Loops pour pouvoir accéder à tous nos vidéos.